Les Actes des Apôtres, chapitre 1er. On est donc là après la résurrection de Jésus-Christ. Théophile, j'ai raconté dans le premier livre, tout ce que Jésus a fait et enseigné, jusqu'au jour où, après avoir donné, par l'Esprit Saint, ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. C'est à eux aussi qu'après sa passion, donc sa mort, sa crucifixion, il se montra vivant avec force preuve, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant des choses du royaume de Dieu. Comme il mangeait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que, leur dit-il, vous avez appris de moi, que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, sous peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que vous allez rétablir la royauté pour Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force, et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Quand il eut dit cela, il fut élevé de terre sous leurs regards, et un nuage le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient la vue fixée vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent à eux et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel. Ainsi viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Ils retournèrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de sabbat. Et quand ils furent rentrés, ils montèrent à la chambre haute, où ils se tenaient, Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude, le frère de Jacques. Tout cela, d'un même cœur, persévérait dans la prière avec des femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ce temps-là, Pierre, se levant au milieu des frères, ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, leur dit, Frères, il fallait que s'accomplît l'Écriture, que l'Esprit Saint a prédit par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était compté en effet parmi nous, et il avait reçu sa part de notre ministère. Lui donc a acquis un champ avec le salaire du crime, et devenu enflé, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Le fait fut connu de tous les habitants de Jérusalem, si bien que ce champ a été appelé dans leur propre langue Akeldamash, c'est-à-dire champ du sang. Il est écrit en effet dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc, parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps,
que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, à partir du baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'auprès de nous. Il y en est un de ceux-là qui deviennent avec nous témoins de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Justus, et Matthias. Et ils firent cette prière. Vous, Seigneur, qui connaissez le cœur de tous, indiquez lequel de ces deux vous avez choisi pour occuper dans ce ministère de l'apostolat la place dont Judas s'est retiré pour s'en aller en son lieu. Puis ils leur donnèrent des sorts. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut élu pour être avec les 11 apôtres. On voit dans ce premier chapitre que Jésus demande aux apôtres d'attendre que Dieu le Père envoie l'Esprit Saint, qui les guidera pour faire connaître l'évangile du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Au bout de 2000 ans, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, dans le moindre recoin de la terre. Tout le monde a entendu parler du Seigneur Jésus. Et en attendant cela, le Seigneur choisira, donc ses apôtres, en attendant bien que l'Esprit Saint vienne sur eux, en attendant l'Esprit Saint, eh bien, ils vont essayer de trouver un nouvel apôtre en remplacement de Judas et le Seigneur Jésus. Donc ils vont demander l'aide du Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus choisira un nouvel apôtre qui sera nommé Matthias. Fin du chapitre 1 du Actes des Apôtres.